Nous parlerons dans cette édition de la rencontre entre les responsables du Fonds Gari, Fonds de garantie des investissements en Afrique de l'Ouest, et les professionnels des médias. C'était le 15 novembre dernier à l'hôtel de février. Nous reviendrons également dans cette édition sur le bilan établi durant les 3 jours de manifestation par le ministère de la Sécurité. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à cette édition du journal sur C+TV. Bienvenue. Les petites et moyennes entreprises en Afrique notamment peinent à financer leurs produits et pour pallier cela intervient parfois le Fonds Gari, Fonds de garantie des investissements en Afrique de l'Ouest, qui permet d'améliorer entre autres les produits financiers en faveur justement des PME, des petites et moyennes entreprises. Les responsables ont convié la presse à une séance de formation et d'échange ce 15 novembre 2017 à l'hôtel de février pour parler du bien fondé de ce fonds. Regardez. Contribuant ainsi à la croissance économique et au développement des pays africains. Le Fonds Gari, Fonds de garantie des investissements en Afrique de l'Ouest, a convié les professionnels des médias ce 15 novembre 2017 à l'hôtel de février pour une séance de formation sur les actions de ce fonds. On dit que la répétition est source de pédagogie. Donc je compte sur vous pour parler chaque semaine de garantie, de financement, d'innovation, d'audace, pour qu'ensemble, nous contribuions au développement de nos PME et PMI. Le Fonds Gari, qui sera bientôt membre de AGF, Fonds de garantie africain, permet d'améliorer l'offre des produits financiers en faveur des PME et d'aider les banques à répondre aux besoins en fonds de roulement et de financement. Il permet également de renforcer la capacité des banques à évaluer les PME et leur permettre d'accroître leurs activités en faveur des PME. Ils ont par ailleurs procédé à la pose de la première pierre de leur siège à Lomé au Togo ce 17 novembre 2017. La pose de la première pierre du siège du Fonds Gari, qui sera le pôle régional de son activité en Afrique de l'Ouest. Nous souhaitons donc que le nouveau siège, à l'issue de sa réalisation, permette au Fonds Gari de redynamiser ses activités au grand bénéfice des PME de l'ensemble de la sous-région. Avec 500 millions de dollars de garanties émises, 117 filiales de banques utilisent déjà les produits de l'AGF. 63 mois de garantie sont accordés aux institutions financières. Chaque Africain, chacun d'entre nous doit œuvrer pour que ces PME puissent avoir droit de cité, puissent avoir les moyens dont elles ont besoin pour pouvoir jouer ce rôle de moteur de la croissance. Ce siège pour nous marque la confiance qu'on apporte à Lomé, au Togo. Je vous ai dit, Lomé est une place financière reconnue. Nous venons ici prendre notre place, notre contribution dans cette place financière-là. Et à partir de Lomé, rayonner sur la région de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons apporter des moyens matériels. Ce siège en est un. Des moyens financiers, des moyens humains au Fonds Gari qui va devenir AGF West Africa bientôt pour que les PME de l'Afrique de l'Ouest puissent avoir un accès aisé au financement qui existe dans nos banques et établissements financiers dans la zone. Déjà, je voudrais préciser que nous ne donnons pas la garantie directement à la PME. Nous passons par c'est à la banque que nous donnons du confort pour aller vers la PME. Donc, nous partageons en quelque sorte le risque avec la banque et nous lui donnons du confort pour qu'elle puisse accompagner aisément la PME. En termes de nombre d'emplois créés dans la sous-région, grâce à ces 45 000 emplois supplémentaires que les PME dans la zone ouest africaine ont créé grâce à l'intervention du Fonds Gari et d'African Guarantee Fund. Le Fonds Gari, désormais membre de l'AGF, créé depuis 1994, est présent dans 38 pays africains.
L'opposition togolaise dans sa majorité a encore battu les pavés ces 16, 17, 18 novembre 2017. Comme de coutume au terme de chaque jour de manifestation, le ministère de la Sécurité établit le bilan. Steve Costa. La coalition de 14 partis politiques a encore appelé ses militants à une marche de protestation ces 16, 17 et 18 novembre 2017. Comme de coutume, le ministère de la Sécurité établit le bilan de chaque jour de marche. Il faut noter que, conformément à la demande ou bien à la note d'information adressée au ministère de l'administration territoriale, la coalition des 14 partis de l'opposition a organisé ou bien prévoit d'organiser pour cette semaine encore des manifestations. Et la première journée a commencé aujourd'hui. De façon générale, tout s'est passé dans le calme. Aucun incident n'a été rapporté. Contrairement au premier jour, certains incidents ont été constatés lors de la seconde journée de marche. La liberté de marcher, c'est un droit. Mais la liberté aussi pour les autres concitoyens de circuler, c'est aussi un droit. Pas parce qu'on marche, on doit bloquer là où doivent passer ceux qui ne marchent pas. C'est pas normal. On préfère faire la pédagogie pour les amener tout doucement à cesser ce genre de choses. Par ailleurs, monsieur le ministre, quelle est la procédure qui permet à vos éléments de savoir le nombre réel de manifestants? Ils prennent une portion du terrain. Vous-même, vous le faites aussi. Vous le faites aussi. Ils prennent une portion du terrain. On se dit, de tel point à tel point, les gens ne peuvent pas dépasser peut-être 1000. On essaie de faire 2 ou 3 fois et on voit la tête, la queue de la marche et on donne le chiffre. Au terme de ces 3 jours de manifestation, le bilan est globalement positif, sauf quelques incidents constatés. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ce que nous avons déploré, c'est des incidents au niveau de Lomé. Il y a du travail à faire pour que les gens cessent d'agresser les autres. On continue aussi par sensibiliser les gens. Quand ils les voient, il vaut mieux éviter de rentrer dans cette poule. Nous poursuivons ce journal avec le festival Émergence, qui est un festival de cinéma qui récompense certains acteurs du cinéma en Afrique à raison de leur production de films. Nous sommes justement à la 4e édition cette année et nous sommes allés à la rencontre du promoteur de ce festival qui se tiendra sur 3 jours. Le festival de film africain émergent, comme son nom l'indique, nous l'abrévions en émergence. C'est quand même un festival qui encourage tous les films de jeunes cinéastes africains qui soient allés à l'école ou qui soient autodidactes de pouvoir se mettre à lumière. Et cette année, nous avons 3 lieux, c'est-à-dire nous faisons l'ouverture à l'Institut, à l'hôtel EDA au bas. Ensuite, nous avons 2 jours de festival à l'Institut Goethe et puis le dernier jour, le jour de la clôture, nous le faisons dans la nouvelle salle de cinéma Canal Olympia. Et ça sera une soirée de clôture couplée d'une soirée spéciale que nous avons appelée la soirée de la série africaine, co-organisée avec Canal Plus et A+, où nous allons montrer 7 épisodes de séries africaines en exclusivité, c'est-à-dire c'est des épisodes qui ne sont pas encore diffusés à la télé, qu'on va montrer en première dans le festival. Et ces séries seront programmées dans le premier trimestre du mois de l'année 2018 sur A+, et puis sur Canal Plus. Ensuite, la nouveauté aussi cette année, c'est que nous avons eu 3 prix. L'année passée que nous avons décerné, mais cette année, on a 5 prix. Donc, les 3 prix qui étaient déjà là l'année passée, c'est le prix du meilleur documentaire, le prix de la meilleure fiction et le coup du cœur du jury. Mais nous avons estimé, l'équipe du festival cette année, d'encourager les acteurs, parce que quand il y a une belle histoire, il faut quand même qu'il y ait des gens qui interprètent à l'écran cette histoire, et c'est des acteurs. Et donc c'est comme ça que nous avons ajouté 2 prix, donc le prix de la meilleure interprétation féminine et le prix de la meilleure interprétation
masculine. Et donc, pour les professionnels togolais ici, il y a une table ronde. C'est quand même important, je profite pour inviter une table ronde que nous allons co-organiser avec la chaîne de télévision A+, et cette table ronde a pour but, au fait, d'entretenir des professionnels togolais qui produisent des contenus audiovisuels et qui espèrent se faire diffuser, qui espèrent vendre leur contenu à la chaîne A+, et Canal+. Le 19 novembre a été décrété dans l'Église catholique par le pape François comme journée internationale des pauvres. Nous avons approché un responsable de la paroisse Marie-Reine du Monde de Baie qui nous parle justement des actions que leur OCDI va mener dans le cadre de cette journée des pauvres. Regardez. Vous avez devant vous, M. Dansou, Samuel Coco, la paroisse Marie-Reine du Monde de BAPME, sous l'égide du Père Curé et Johannes Kossia Jabli. Voilà, c'est une occasion cette année, une chance pour l'Église catholique, une chance parce que le Saint-Père François vient de décréter une journée des pauvres, dimanche le 19, donc le 19 novembre. Donc nous avons sélectionné des pauvres par zone. Nous avons déjà plus d'une centaine. Les différentes activités, il y en a plein. Nous aurons la sensibilisation de proximité, associations, mouvements, voilà. Leur parler de cette journée et ensuite la semaine de l'OCDI. Voilà. Et la visite des malades, la visite des prisonniers. Nous allons vers les prisonniers, nous rendons visite aux prisonniers. Nous aurons à faire des conférences débats sur des thèmes appropriés. Des thèmes appropriés. Nous aurons beaucoup d'activités. Et avant, pendant et après la semaine de l'OCDI, nous ferons les formations sur l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons beaucoup d'activités, tout un lot d'activités que nous avons. Voilà un peu l'assistance des malades, la visite aux prisonniers, l'assistance aux pauvres. Voilà, c'est devenu comme une vie pour nous, les chrétiens, membres de l'OCDI Caritas Togo. Voilà. L'OCDI a mis un plan en place que nous appelons CECI. CECI, Communauté Épargne Crédit Interne. Donc, ça rassemble les gens d'un quartier, par exemple, un certain nombre, 25 à 38, 30 ou 40. Donc, on cotise, chacun vient mettre sa cotisation. C'est un plan bien précis. Donc, la conférence débat du 29, d'une part, va concerner ce projet-là que nous allons présenter à la communauté. Et après, il y aura un autre débat sur l'assistance des pauvres, l'assistance des nécessiteux. Ensuite, on aura d'autres conférences sur l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes. Voilà tout un plan que nous mettons en place pour aider la jeunesse à s'auto-employer. Nous disons merci au Père Curé. Au mot de la fin, j'invite toute la communauté paroissiale et tous les chrétiens de soutenir les pauvres. Comme on le dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Quand je suis rassasié et que vous êtes rassasié, là, l'amour est parfait. Mais quand je suis rassasié et que l'autre a faim, vraiment, il n'y aura pas cette fraternité, la vie ne sera pas, la fraternité n'aura pas sa place. Donc, je suis rassasié, vous êtes rassasié. Nous disons souvent à l'OCDI, et une seule famille, zéro pauvreté. Voilà le message que je voudrais laisser comme mot de fin en invitant tous ceux-là qui ont les moyens de penser aux pauvres, de penser aux prisonniers, de penser aux malades. Merci.
édition avec cette information. La Foire internationale Togo 2000 va ouvrir ses portes à partir du 24 novembre prochain. Ce jusqu'au 11 décembre, plus de 300 000 visiteurs sont attendus sur le site de la Foire internationale Togo 2000. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous qui nous avez notamment suivis depuis Sokodé ou encore Kara, c'est au nord du Togo, notamment sur le www.cplustvtogo.com. À la semaine prochaine.